Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'épisode 11 de Bleach. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce qu'on approche des 1000 abonnés, l'objectif de la chaîne, donc n'hésitez pas. Mais revenons à nos moutons et parlons de cet épisode qui était incroyable encore une fois, où on va apprendre un peu plus sur l'origine d'Ichigo. Et on commence bien évidemment avec l'épisode avec Uetsu et Renji qui nous ont laissé dans le dernier épisode en nous faisant comprendre que Uetsu est le créateur des Zanpakuto, qui connaît l'histoire de tous les Zanpakuto qu'il a créés, même celui que Kenpachi a récupéré sur le Shinigami mort, et que bizarrement Ichigo a un Zanpakuto que lui n'a pas créé et donc ne connaît pas du tout de son origine, et il dit c'est pour ça aussi que son Zanpakuto est de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'il s'est brisé. Donc on a même Renji qui s'en doutait un petit peu que c'était bizarre en venant d'Ichigo. Et après, on a bien évidemment Uetsu qui nous dit c'est pour ça que Ichigo doit redécouvrir son âme et doit découvrir ses origines pour pouvoir se reconcentrer sur lui et savoir où est sa place. Et bien évidemment, là, on a l'opening tranquillement et on passe directement sur Ichigo qui se retrouve devant chez lui déboussolé parce que il n'a pas pu récupérer son sabre. Et il a subi une défaite contre les Quincy. Et là, il se retrouve devant chez lui. Et tu vois que Ishin veut venir pour l'accueillir. Et Ichigo s'est barré. Ichigo se barre. Et on peut voir le parallèle avec l'arc des Fullbringer. Où quand tous les alliés, les amis d'Ichigo et ses alliés, ont été manipulés par Tsukishima. Et que Ichigo se barrait chez lui en courant et il pleuvait. Donc la symbolique est quand même très forte parce que on a le parallèle, moi c'est ce que j'ai ressenti, le petit parallèle avec l'arc Fullbring. Et comme par hasard, quand Ichigo se barre de chez lui, il va voir son employeuse, donc Ikumi, donc il va la voir. Et puis on apprend un peu que Ikumi l'avait engagé un peu Ichigo parce qu'elle le considère un peu comme son petit frère et que quand il a des problèmes, il ne faut pas qu'il hésite à aller la voir. Donc j'ai préféré marquer Ikumi pour retenir son nom parce que moi dans ma tête il y avait Igumi. Donc c'est pas pareil, mais ça se rapprochait, mais son vrai prénom c'est Ikumi. Et donc on a Ichigo qui va la voir, il prend une douche et tout, et elle sait que quand Ichigo va pas bien, il va la voir. Donc il fait un peu entre guillemets comme elle le dit, sa crise de lycéen qui s'est disputé peut-être avec ses parents ou un truc comme ça. Puis bon, Ichigo, lui, pendant sa douche, il se remémore un peu ce qui s'est passé, qu'il est revenu dans le monde des mortels, entre guillemets, sans son Zanpakuto et sans avoir réglé la guerre contre les Quincy. Et donc, Ichigo un peu s'en veut. Et là, bon, t'as le speech avec Ikumi qui le rassure, qui lui dit s'il y a un petit problème, il n'hésite pas. Ichigo s'excuse quand même de pas devoir sécher son travail avec elle parce que normalement il travaille avec elle et ça faisait plusieurs jours qu'on apprend qu'il n'est pas venu sans travailler. Mais elle lui en veut pas. Elle lui dit que s'il y a des problèmes, c'est comme sa grande sœur, il n'hésite pas à venir. Et là t'as Ishin qui vient en tenue de Shinigami et Ichigo il comprend qu'il doit le suivre parce qu'ils doivent causer de quelque chose. Donc il va voir Ikumi, il lui dit merci, t'as réussi à me rassurer, je vais rentrer chez moi. Et il oublie son badge de Shinigami chez elle. Et donc déjà tu vois que Ichigo il est pas bien et tout, mais voilà, il va confronter son père en Shinigami. Son père Ishin a été mis au courant par Urahara des événements, donc de la division 0, de l'invasion Quincy et tout. Et donc, il veut lui révéler un petit peu ses origines. Donc Ichigo commence à un peu s'énerver et tout, il dit comment ça voilà, Ichigo s'énerve et son père lui dit que tu m'avais dit que t'attendais le moment que je suis prêt à te révéler ce qui s'est passé. Et donc il est prêt à lui révéler toute son histoire et l'histoire de sa mère. Parce que oui, il lui dit bien que Ichigo, tu n'es pas un Shinigami, mais tu n'es pas non plus un humain normal, car ta mère était une... Point d'interrogation, on ne sait pas, et on a un flashback où on voit que Masaki s'appelle Masaki Kurosaki, donc on a déjà l'origine des Kurosaki, et ce n'est pas Ishin Kurosaki.
Donc le père a pris le nom de la mère d'Ichigo, donc qui est une Quincy. Donc on a la révélation que la mère d'Ichigo est donc une Quincy. Et donc Ichigo est humain Shinigami et Quincy à la naissance, donc entre guillemets, même les sœurs d'Ichigo sont Shinigami Quincy, donc ils ont un mélange des deux. Et franchement tu te dis, aussi tu peux faire le parallèle de Ganju et de Kukaku, qu'ils ont dit, j'espère que mon oncle sera pas trop mécontent. Donc, et oui, parce que oui, après donc la révélation que la mère d'Ichigo est une Quincy, on a le flashback qui arrive avec Rangiku qui va voir son capitaine. Et à l'époque, son capitaine n'était pas Toshiro Itsugaya, mais bien Isshin Shiba. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi je parle de Kukaku et Ganju. Et parce que oui, dans les épisodes précédents, ils avaient parlé de leur oncle, et leur oncle est bien évidemment Isshin, donc le père d'Ichigo. Donc depuis le début, Ichigo est le cousin de Kukaku et de Ganju. Donc incroyable, et en plus, tu dis que la mère d'Ichigo est une Quincy, donc entre guillemets, il est un cousin éloigné de Uryu. Donc depuis le début, en fait, Ichigo, il est cousin avec pas mal de monde qu'on a déjà rencontré, et de son rival, ils sont entre guillemets de la même famille, quoi. Même si t'apprends que la famille de Uryu sont des Quincy de sang pur, et Masaki est aussi une Quincy de sang pur. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu à l'épisode, parce que là je suis parti un peu dans tous les sens, mais donc on apprend que Isshin Shiba est le capitaine de la 10e division. Donc il est le capitaine avant Toshiro Itsugaya, parce que oui, à cette époque, on voit très bien évidemment que Rangiku était déjà vice-capitaine, mais que Toshiro était 3e lieutenant. Donc moi je marque lieutenant parce que à l'époque, quand je regardais en VF, il parlait de lieutenant et de vice-capitaine. Donc voilà, c'est pour ça que moi je garde le terme de lieutenant et de vice-capitaine. Et donc Toshiro a fait déjà les rapports de Isshin, donc il fait le boulot de capitaine alors qu'il est que 3e lieutenant, et Isshin déjà le considère comme son successeur, parce que on apprend que Toshiro a déjà les bases du Bankai, il est en train d'apprendre son Bankai, il a les prémices de son Bankai, et que Rangiku il a fait, mais moi je suis le plus gradé, c'est moi la prochaine capitaine. Mais que elle a même pas les bases de son Bankai, donc c'est normal que Toshiro doit prendre sa place, et en plus bon, Toshiro fait un meilleur travail. On a une petite scène aussi drôle dans ce flashback que Toshiro a bouffé le gâteau de Isshin sans aucune forme de respect. Il fait oui, en fait capitaine, on a un dossier à traiter. Puis il fait, ouais, mais il est où mon gâteau? Il fait, il était très bon, mais on a... Donc tu vois que Toshiro, il essaye de passer la pilule à tabac, et tu vois qu'il fait, toi je te retiens un petit filou, t'as bouffé mon gâteau. Donc très très drôle. Tu vois qu'il y a une bonne ambiance entre les trois personnages, que Rangiku aime bien son capitaine, et que Toshiro aime bien aussi son capitaine. Il me semble, je sais pas si c'est maintenant ou c'est après, donc ça sera peut-être un petit spoiler, mais je me souviens dans le manga, t'avais Isshin qui avait fait une remarque sur les tétés de Rangiku. Ça m'avait fait rire, parce que je sais plus, elle lui a dit espèce de pervers ou une connerie dans le genre, mais je sais plus du tout ce qu'il lui dit pour sortir ça, tu vois. Mais ça m'avait fait rire, et donc quand je l'ai pas vu dans l'épisode, j'ai fait, ah, ils l'ont enlevé. Bon, c'est un peu une scène aussi qu'ils ont enlevé, parce que j'en ai pas parlé, parce que je m'en souvenais plus. C'est normalement, en fait, dans les onsen, quand on voit Ichigo dans les onsen avec Tenjiro, normalement, il y a un petit plan, normalement, on aurait dû voir les fesses de Rukia. mais ils l'ont pas mis, donc là, peut-être aussi ils l'ont pas mis, parce que sinon ils auraient trouvé que l'épisode serait trop long, ou peut-être il y aurait trop d'humour, donc ils ont voulu peut-être le skip, ou c'est un peu plus tard, donc je ne sais plus. Mais bon, je préfère le dire là maintenant. Voilà. Et donc, on revient un peu au rapport. Donc Toshiro parle du rapport, et que bizarrement les Shinigami sont morts,
mais d'une mort accidentelle. Et tu vois que Ishin trouve ça vraiment bizarre et décide de partir enquêter dans le monde des humains. Tu vois que Rangiku et Toshiro voulaient l'aider, mais Toshiro reste raisonnable et lui dit ça ne sert à rien de venir en aide au capitaine parce qu'on n'est pas assez puissant et on ferait que l'handicaper et le ralentir durant son combat et son enquête. Donc vraiment très très intéressant parce que tu vois que Toshiro déjà à l'époque est très mature pour son âge et il sait très bien où est sa place et qu'il n'a pas la force d'aider son capitaine. Et après cela, on a le retour de Aizen. Donc on voit Aizen qui complote dans l'ombre avec Gin et Tosen. On apprend qu'ils font des expériences sur un holo spécial. Donc on n'en apprend pas encore à ce moment de l'épisode, mais qui recherche en parallèle Shinji et ses amis. Donc il essaye de faire une pierre de coups, donc voir comment Shinji et les autres Vizard sont devenus après leur fuite de la Soul Society. Et en même temps il essaye de faire ces petites expériences sur des holos. On en apprend durant l'arc Arrancar / bataille dans la Soul Society qu'il avait fait des combats, qu'il avait fait des expériences sur des holos et sur les Shinigami. Et donc là c'est bien parce que ça nous rajoute un peu du lore sur Aizen et de ce qu'il fait après que Shinji et ses amis et Urahara aient quitté la Soul Society. Donc en plus ça nous pose aussi un peu un contexte, un peu une frise chronologique où on avait, on va dire, le passé où il y avait Shinji et tout capitaine. On a ici qu'on avait avec le capitaine Shiba Ishin, et là on a le passé, le présent de Ichigo. Donc là on a une petite frise chronologique. C'est plutôt sympa. Et donc on a bien évidemment Aizen qui complote dans l'ombre, et on a le retour là de Ishin qui va dans le monde des humains et qu'il apprend que bizarrement ces Shinigami sont morts lors de jours de pluie. Et là t'as une petite phrase, ils font ouais mais capitaine, qu'est-ce que vous faites là? Il fait ah bah je m'étais perdu, je voulais chercher un coin où je me suis perdu en allant aux toilettes. Et puis après il fait il faut sinon faut que vous vous barrez parce que sinon ça va me gêner pour aller pisser quoi. Et puis on voit entre guillemets le holo qui apparaît quelques secondes et la pluie qui commence à se former. Donc plutôt sympa. J'attends quand même que t'as le capitaine de la 10e division, il fait oh je voulais chercher un coin pour pisser et puis vous pouvez partir parce que j'aime pas qu'on me regarde pisser. Ça m'a fait un peu rire aussi sur l'épisode. Et après là on bascule sur Masaki. Donc Masaki qui est recueillie, on apprend qu'elle a été recueillie par la mère de Ryuken, donc j'ai oublié, par les Uryu, non, par les Ishida. Je crois que c'est, je sais plus c'est quoi son, il me semble que c'est les Ishida, hein, la famille Ishida. Donc on apprend que la famille Kurosaki s'est fait décimer et la seule survivante c'est Masaki, et que la famille Ishida l'a recueillie parce que c'est la dernière survivante de son clan de pure Quincy, de sang pur, et que la famille Ishida est une famille de Quincy de sang pur. Et on voit très bien que la mère veut marier Masaki à Ryuken pour que le sang pur des Quincy reste dans leur famille, voilà. Et donc tu vois que Ryuken lui, bon, tu vois que la mère est aussi, elle passe ses nerfs sur Masaki, et que Ryuken y intervient et fait oh mère, on t'entend, baisse le ton, calme-toi, calme-toi. Et donc t'as Ryuken qui s'excuse aussi pour le comportement de sa mère parce que elle se sent seule, son père il est pas là, et Ryuken il part faire ses études, donc c'est normal qu'elle s'en prenne un peu à Masaki parce que Masaki, il n'y a pas non plus des très bonnes notes et tout, et puis pour la mère, vu que c'est une sang pure, elle doit être parfaite pour son fils. Et bon, tu vois aussi que tu as une scène avec Ishin et... non, Ishin. Comment il s'appelle c'est Ryuken et Katagiri, donc sa servante, qui explique que bon, la mère veut le caser avec Masaki,
mais que lui il sait très bien que Masaki elle sera pas heureuse avec lui, et lui ce qu'il veut c'est le bonheur de Masaki. Donc c'est normal. En vrai franchement le père de Ishida, de Uryu Ishida, franchement c'est un bro, hein. Il est très sympa, il veut que Masaki soit heureuse, et puis voilà, qu'elle ait le bonheur. Et donc après cela, on rebascule sur Ishin. Donc Ishin qui essaye d'attirer le holo, qui dit bon, on va mettre un petit coup de pression spirituelle et voir ce que ça arrive. Et au final, bah t'as le holo qui bute les deux Shinigami qui étaient restés là. J'adore, ils sont restés là alors que Ishin a bien dit vous pouvez disposer, vous pouvez partir. Mais les mecs qui voulaient rester assister au spectacle, et bah ils ont fini coupés en deux. Et donc là, tu as le holo qui intervient, donc le holo qui est vêtu de noir, avec un masque blanc. Et quand on voit son apparence, moi ça m'a fait penser au Ichigo Vastolandes. Donc quand Ichigo avait pris sa forme de holo contre Ulquiorra. Et donc je trouve que c'est très stylé, que c'est incroyable, parce que même Ishin il se pose des questions parce qu'il voit que ce holo est pas normal parce qu'il est déjà noir et c'est le premier holo qui voit tout en noir, en armure noire, et que sa pression spirituelle est celle d'un Shinigami. Donc il se pose énormément de questions, que ce holo est inhabituel, et donc le combat débute entre les deux. On voit que le holo est assez puissant, qu'il arrive à être au niveau d'un capitaine, hein, d'un capitaine de 10e division. Donc après, on ne connaît pas non plus le potentiel de l'époque de Ishin, mais vu qu'il est quand même capitaine, ça se voit que ce monstre est assez balèze. Je regarde vite fait un petit peu où j'en suis dans mes notes, parce que là j'essaie de vous dire un peu tout sans trop regarder mes notes. Je regarde juste un petit peu... Tac. Ah oui, donc je l'ai pas dit, donc Ishin fait une description un peu de ce holo. Il voit que son trou est rempli par une substance, donc un peu bizarre, et que bah, c'est un holo complètement noir avec un masque blanc. Et donc ils s'affrontent, il voit que le holo est puissant. Et en fait on a aussi le bascule au même moment, parce que oui je suis en train de regarder, pour pas que j'oublie ce que je veux dire. Et donc on a aussi un bascule que Masaki ressent le combat et veut intervenir. Et là t'as Ryuken qui lui dit non, c'est pas ton boulot, t'es une Quincy de sang pur, tu dois rester ici. Si les Shinigami perdent contre un holo, c'est au Quincy d'intervenir, mais au Quincy de bas étage, donc comme la servante de Ryuken. Mais Masaki nous fait un speech qui elle dit non, je ne veux pas laisser quelqu'un dans le besoin, sinon si elle fait ça, elle pourra jamais se le pardonner, et donc part à l'attaque. Et t'as Ryuken qui appelle sa servante et qui fait bon, nous aussi on y va, si jamais Masaki elle est en danger, on va la protéger, let's go. Et on a un retour sur le combat, donc on a le combat entre Ishin et le holo. Donc on apprend qu'il y a du mal et qu'un Shinigami veut intervenir et que ce holo bute le Shinigami. Et plus il tue des Shinigami, plus il devient intelligent, plus il devient fort. Et en plus, il lui fait penser à un Vastolandes. Je sais plus s'il dit le terme de Vasto ou il lui fait penser à un holo supérieur. Donc il sent que c'est la merde et il commence à utiliser la libération de son Zanpakuto, donc brûle Hengetsu, mais se fait attaquer par derrière par Aizen. Aizen qui l'attaque par derrière et tu vois qu'il comprend que quelqu'un tire les ficelles et que c'est un Shinigami. Donc tu vois que Ishin, il a compris dès le début, dès le combat, il trouvait que ce holo était pas normal. Il savait que quelqu'un le manipulait et quand il s'est fait trancher par Aizen par derrière, il a compris qu'un Shinigami tirait les ficelles dans l'ombre. Et c'est à ce moment-là où t'as Masaki qui intervient, elle voit le Shinigami en train de perdre face à un holo bizarre. Et elle va se mettre en appât, donc elle va attirer, elle va tout faire pour que le holo
va sur elle. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que on apprend que ce holo s'appelle White. T'as Aizen qui fait un petit constat qui dit que c'est un holo en armure noire et parallèlement il s'appelle White. Donc voilà, et on a Masaki qui essaye de tirer sur le holo qui esquive toutes ses flèches, et elle dit bon, le seul moyen que Vlad gagne, c'est qu'il m'attaque et qui me blesse. Donc elle se laisse choper à l'épaule au holo et elle lui fait une balle dans la tête et le holo est mort. Donc voilà, on voit aussi que Ryuken au loin, il voit que Masaki a tué le holo, donc il dit bon, c'est bon, la situation n'a pas dégénéré et que Masaki a réussi à tuer le holo. Et tu vois que Aizen et ses subordonnés, Tosen voulait l'éliminer, mais Aizen trouve que cette situation est intéressante car un holo qui était fait de Shinigami va voir son opposé qui est un Quincy. Il trouve que son expérience est une grande réussite parce que c'est la première fois que ça arrive et que il trouve que ces données vont lui permettre d'avancer dans ses recherches de transformation d'humain en holo et entre guillemets l'évolution d'humain en holo et de holo en humain. Donc c'est vraiment très très cool. On en apprend énormément de choses et que on a aussi la première fois que Isshin et Masaki se rencontrent. Donc Masaki qui veut soigner le Shinigami et qui elle révèle qu'elle s'appelle Masaki Kurosaki et qui est une Quincy. Elle redoutait un petit peu comment étaient les Shinigami envers les Quincy parce qu'elle avait dû entendre des rumeurs sur les Shinigami. Et au final, elle voit que Isshin est heureux et qu'il dit que c'est la première fois qu'il rencontre une Quincy et qu'il est chanceux. Et tu vois que ça la soulage et elle espère que tous les Shinigami sont comme lui. Donc voilà, donc l'épisode se termine comme ça. Donc le prochain épisode, on aura un épisode d'1 heure. Donc l'épisode 20, non, je vais dire l'épisode 29. Non, l'épisode 12 et 13 seront un épisode d'1 heure. Donc la prochaine review est la dernière de cette partie. Donc on aura la fin du passé de Isshin et de Masaki. Et potentiellement, je pense qu'on aura probablement... L'épisode se terminera sur la création du nouveau Zanpakuto. Je pense que ça se terminera ici à peu près. Et franchement, ça va être stylé. Nous ne sommes pas prêts, surtout pour la deuxième phase de l'invasion Quincy. Parce que là, ça va enchaîner. Mais je vous dis, les combats vont être incroyables. Certes que la fin, ça va être que du combat. Et ça va être un peu rushé. Donc j'espère vraiment... Là, c'est vraiment la deuxième partie, les prochaines parties. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que ça va être incroyable, je le sens. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme j'ai dit dans le début d'épisode, à mettre un like, à mettre un dislike si la vidéo ne vous a pas plu. À me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode et de toujours de ce format de review. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés. Et après, quand on dépassera les 1000 abonnés, il faudra trouver un nouvel objectif. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Keshiro. Prenez soin de vous. Ciao!